Et pour approfondir le sujet, nous sommes avec Pierre Laurin, journaliste spécialiste de la Russie. Bonsoir Pierre Laurin, merci d'être avec nous. On vient de l'entendre, des relations normales, mais sur un pied d'égalité. C'est ce que demande la Russie vis-à-vis de l'Europe. Une allusion à quoi? Aux sanctions, par exemple? Je crois que ce que veut dire le ministre Lavrov, c'est qu'il faut mettre les relations à plat. Il faut poser les problèmes sur la table et essayer de les résoudre un à un, mais en oubliant la logorrhée des sanctions. Actuellement, on met des sanctions sur tout. Dès qu'il y a un incident, quelque chose qui ne plaît pas, on met des sanctions. Mais on les met sans même être sûr de ce qui s'est réellement passé. Je prends un exemple, c'est l'expulsion de 18 diplomates russes de Tchéquie il y a un mois. Les Tchèques ne sont pas sûrs que réellement la Russie ait eu quelque chose à voir avec la raison invoquée, c'est-à-dire l'explosion d'un dépôt d'armes qui n'était pas un dépôt d'armes officiel mais clandestin, en 2014, c'est-à-dire que ça remonte à loin. Et soudain, voilà, on a des informations, on ne sait pas d'où elles viennent, vraisemblablement des États-Unis, et la Tchéquie décide d'expulser 18 diplomates. C'est ça qu'il faut que je crois, mettre un terme à cela. Il faut mettre à plat les problèmes, discuter, et à partir de là, on peut trouver des solutions ou bien constater qu'effectivement, il y a une mésentente. Mais dans ce cas, les choses sont claires. Donc l'égalité, c'est ça. C'est mettre les choses d'une manière correcte, en face à face, et essayer de résoudre les problèmes. La question qui se pose, c'est est-ce que les États membres de l'Union européenne, puisque là, il ne s'agit pas de l'Union européenne dans son ensemble, même si elle édicte des sanctions, mais c'est la relation bilatérale qui s'impose. Et la relation bilatérale peut dépasser le cadre justement bilatéral pour engager l'ensemble de l'Union européenne. Mais ça, c'est une autre phase. Donc c'est pour ça que le ministre Lavrov a été très réticent lorsqu'il est question de négocier directement avec l'Union européenne. L'Union européenne n'a pas à lui dicter avec qui elle va parler en Europe. Et en particulier, là, on voit très bien que le Portugal s'est décidé à avoir une position un peu dissonante, même si la délégation de l'Union européenne est également présente. Mais le fait qu'il y ait un État européen qui prenne une initiative pour aller dans le sens de la rencontre avec la Russie, c'est assez positif. Alors c'est vrai que cette diplomatie est mise à mal par plusieurs affaires qui obscurcissent un petit peu le ciel entre ces Russes et les Européens, ces Européens et ces Russes, l'affaire Navalny, la Biélorussie également. Est-ce qu'il y aura la volonté, selon vous, des membres de l'Union européenne d'avoir la même relation d'égalité que souhaite Moscou? Pour le moment, il est clair que certains membres, oui, mais ils sont relativement rares. Mais l'Union européenne en elle-même, non, évidemment. La seule chose qui peut faire changer les choses, et à mon avis, ça va changer, c'est la rencontre entre le président américain Joe Biden et le président russe Vladimir Poutine le 16 juin en Suisse. Parce que là, vraisemblablement, la donne politique entre les États-Unis et la Russie va changer. Non pas radicalement, bien entendu, mais simplement il va y avoir des éléments de dialogue qui vont apparaître. Et ces éléments de dialogue sur les affaires internationales, sur le désarmement, sont très importants pour les deux pays. Et là, on se trouve dans une sorte de dynamique qui peut engendrer d'autres choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le dialogue s'instaure, il peut se produire la même chose qui s'était produit dans les années 60 entre les États-Unis et l'Union soviétique, c'est-à-dire arriver à une forme de détente. Et la détente, elle est relativement simple à instaurer. Aujourd'hui, on se rend compte, avec cette histoire d'espionnage des dirigeants européens par les États-Unis avec la complicité du Danemark,
que les dirty tricks, les sales coups, ne sont pas seulement du côté russe, hein, tout le monde les pratique. C'est-à-dire que c'est très bien que l'Union européenne dénonce ce qui se passe en Russie, certains événements, que les États-Unis fassent de même. Tout cela impeccable, mais à condition qu'ils balayent un peu devant leur porte aussi. Donc là, les choses sont peut-être en train de s'égaliser. Et je crois qu'après le 16 juin, il y aura certainement le début d'une dynamique entre la Russie et les États-Unis, et il faut que l'Union européenne soit présente, parce que sinon elle va se retrouver larguée. Merci beaucoup Pierre Laurin, merci d'avoir été avec nous en direct sur RT France, spécialiste de la Russie.